Coucou tout le monde, c'est Nikita, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler de la fabrication d'un nouveau costume. Alors, l'histoire de ce costume. En fait en réalité j'avais des idées de concept pour mes vidéos YouTube et une de ces idées c'était de réaliser un costume avec uniquement des matériaux pas chers. Et j'avais pour ça envie de faire un costume avec, si possible, du matériel qui venait d'une seule enseigne. Le but étant que vous puissiez trouver tout pour faire un costume dans un seul magasin. Et c'était vraiment un côté do it yourself avec peu de moyens. On trouve tout dans une seule enseigne. On essaie de trouver un concept rigolo et tout et tout. Donc j'avais choisi Action. Je trouvais que c'était une bonne idée. En plus, on arrivait en période de Noël et je me suis dit, c'est bien, à Action, il va y avoir des éléments de décoration, des petites choses à droite à gauche. Il y a toujours un rayon de loisirs créatifs. Je me suis dit, en mettant tout ça bout à bout, sans forcément à chercher à faire un truc hyper quali, extraordinaire, je devrais pouvoir trouver quelque chose. Donc j'y suis allée une première fois fin novembre et j'ai trouvé des choses. Je vais vous en parler. Mais c'était pas du tout suffisant en fait pour réaliser un costume complet. Et c'est pas juste que j'ai des goûts de luxe, c'est vraiment qu'il n'y avait pas grand chose. Quand bien même il y avait des boules de sapin et des guirlandes, etc., je me voyais mal vous proposer une robe tout en boule de Noël ou tout en guirlande parce que c'est pas mon style et que du coup ça vous propose pas vraiment de faire un costume façon Nikita avec des matériaux pas chers. En réalité ça fait vraiment plutôt projet d'art plastique et ça fait pas vraiment projet cosplay. Donc je suis quand même retournée une deuxième fois à Action, cette fois-ci vraiment début décembre, en me disant bon, cette fois-ci on est vraiment dans la période de Noël, il va y avoir des choses. Et il y avait encore moins de choses. Bon, je vous cache pas, c'est la grosse déception. Les rayons sont très vides. Je pense que les gens ont fait déjà razzia sur leur déco de Noël. Désespoir quoi. Donc après, j'ai consulté mes copines, mes copains, et je leur ai montré mes différentes idées en leur disant voilà, si je fais un costume 100% matériaux Action, voici ce que ça peut donner. Et j'ai fait un croquis avec les trucs que j'avais trouvés. Du coup, j'ai aussi cherché des inspirations dans les costumes de Noël, le genre de modèle de robe qu'on aimerait avoir pour Noël, vraiment des choses super glamour, super jolies. Et j'ai cherché dans les Barbies de Noël parce que je sais que tous les ans, il y a une Barbie de Noël qui sort qui est généralement une très jolie poupée. Donc je me suis dit, je vais regarder un petit peu les inspirations et je suis tombée sur cette poupée que je trouve vraiment très jolie et ça correspondait aussi à un des trucs que j'avais trouvé chez Action. C'était des belles nappes en velours rouge foncé, donc voilà, quand j'ai vu cette poupée là, je me suis dit, en fait ça c'est assez proche de ce que je pourrais faire avec mon matériel Action, sauf que il faut que j'aille sortir de derrière les fagots des choses autres que mon matériel Action. Je savais que j'avais à la maison des coupons, des matériaux qui étaient pas chers et qui me permettaient d'aller au bout de ce projet-là à condition de renoncer à cette idée de faire un truc mono-enseigne avec juste Action. Et donc après mûre réflexion, j'ai décidé de faire ça. Désolée, je vous emmène très loin dans ma façon de penser, parce qu'en plus d'habitude mes projets je les réfléchis des mois en amont, j'essaye vraiment de conceptualiser, je fais plein de croquis, je fais plein de recherches de matière avant vraiment de me lancer dans un nouveau costume. Et là, le fait d'aller en magasin et de me décider sur le tas sur ce que je vais faire et comment je vais le faire, et bah ça a complètement bouleversé ma façon de faire les choses par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça faisait très longtemps que j'avais pas juste mis un tas de tissus et de matières ensemble pour essayer de me dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant et du coup là maintenant c'était un petit peu ça. Donc j'ai renoncé au concept de quelque chose qui serait mono-enseigne. J'ai réalisé que j'avais déjà plein de choses qui me permettaient de faire ce costume, pas uniquement chez Action, mais avec des choses trouvées en vide-grenier, au marché, sur Amazon. Et donc au final, on était quand même sur un concept de vous pouvez faire ce costume à la maison avec des trouvailles, avec des choses pas chères. Pour continuer dans mon chemin de pensée, donc je me suis dit que j'allais pouvoir faire
cette robe-là de Barbie, mais comme je ne sais pas m'arrêter, j'ai voulu aller encore plus loin. Quand j'ai fait le point sur les patrons que j'avais pour utiliser, je suis tombée sur des patrons de Truly Victorian et je me suis dit oh c'est vrai que ce petit manteau avec cette jupe ça serait tellement joli avec une silhouette victorienne. Je me fatigue en fait parce que ça pourrait être un projet très très simple avec des patrons modernes en quelques pièces et pouf pouf emballé, c'est pesé et c'est très joli et en fait je me rajoute du travail, je me rajoute de la complexité et me voilà du coup avec un concept plus. Parce qu'au départ on partait juste d'un costume de Noël sur la date d'action, finalement on part sur un costume de Noël mais avec des trucs pas chers, un costume de Noël Barbie de collection mais avec des trucs pas chers, et si on transformait ce costume de Noël Barbie collection avec des trucs pas chers en interprétation victorienne, parce qu'autrement ce serait trop simple. Donc j'ai retrouvé des patrons de Truly Victorian et c'est ça aussi qui m'a motivée à aller dans cette direction. J'avais déjà par exemple ce wash over skirt. J'avais déjà celui-ci, mais ça plus que le patron, en fait j'ai déjà le corset. Ensuite, j'avais déjà ça et ça, donc une tournure et un jupon. On le voit un petit peu derrière moi là, ce jupon, mais voilà, du coup, non seulement j'avais déjà les patrons, mais en fait j'avais déjà aussi les pièces. Par contre, du coup, j'ai cherché à compléter avec un nouveau patron donc que j'ai téléchargé en PDF, qui est celui-ci, qui est donc un patron d'une veste et qui correspondait assez bien à ce que je voulais faire. Et donc en combinant tout ça, ne jugez pas, je dessine mal, ok, mais je suis quand même une bonne styliste. Et du coup, j'en suis arrivée à ce croquis là, je sais pas si, hop, on le verra bien, sinon je l'insérerai. Mais du coup, voilà, j'en suis arrivée à ce concept-là. Donc très inspiré de la poupée. Ça va être la même répartition des couleurs, ça va être la même inspiration des matières. Mais par contre, je vais adapter un petit peu plus la silhouette de façon réaliste pour obtenir cette silhouette un peu victorienne. Donc je vais commencer par vous détailler toutes mes trouvailles. Je veux quand même vous préciser que moi, ça fait 17 ans que je fais du cosplay. Ce qui fait que j'ai une quantité de ressources déjà à ma disposition. J'ai des patrons, j'ai une machine à coudre, j'ai une surjeteuse, j'ai des restes de baleines, de tissus, j'ai du thermocollant, j'ai des pièces de costumes déjà faites comme des jupons, des corsets, et donc le fait d'avoir déjà ça sous la main, ça va forcément alléger le coût global de la réalisation de ce costume. Je vais passer en revue les choses que j'ai achetées et les choses que j'ai déjà. C'est parti. On commence par le truc que je vous tease un petit peu depuis le début, c'est ce truc là. Donc ça, ce sont des nappes en velours que j'ai trouvé à Action. Je trouve que vraiment c'est pas mal du tout. J'étais vraiment très contente de trouver ça. Il y a 145 cm par 250, donc vraiment l'équivalent de 2,50 m de tissu pour 9,90 €. Et comme je suis team grosse robe, je me suis dit que par sécurité j'allais en prendre 3, donc l'équivalent de 7,50 m de tissu. Ouais, franchement il est bien parce que vraiment trouver un velours pas cher qui n'ait pas l'air d'une panne de velours de déguisement, c'est pas facile, et vraiment cette nappe là c'est vraiment pas mal du tout. Pas Action mais Coupon Saint-Pierre, ils ont depuis quelques temps déjà, et c'est ma belle-sœur Iliana qui m'avait donné le plan, mais je sais que Lily on the Moon était déjà passée par là aussi, mais ils ont des dentelles comme ceci à, regardez bien, 10 € les 3 mètres, donc c'est assez insane. Je suis passée devant, je me suis dit bah j'attrape, on sait jamais, c'est pas cher, de la dentelle dorée, j'en trouverai toujours l'utilité et je regrette pas du tout parce que finalement voilà, ça va me faire des belles économies pour ce projet. Également au coupon, mais un peu plus cher, on est sur un satin de polyester ou acétate, je dirais. Ça à la limite c'est presque le tissu le plus cher de tous, parce qu'on est sur un coupon à 20 € les 3 mètres, et c'est du polyester. Autre élément clé du costume, la fourrure blanche. On en trouve en hiver dans les magasins de tissus des morceaux de fourrure blanche, mais là moi j'ai trouvé ça sur Amazon et en réalité c'est un tapis, et c'est un tapis qui m'a coûté 13,99 €. Il y a quand même
une belle quantité et ça va me permettre de faire tous les éléments en fourrure, je pense, et la qualité est pas mal du tout. Pour les boutons et les boucles d'oreilles, j'ai démonté un bracelet que j'avais trouvé sur un marché et j'aurais dû laisser le bracelet pour que vous voyez, parce qu'en fait ce sont vraiment des petits caméos comme ça avec des petits passants pour l'élastique. Ça faisait vraiment comme ça. Ça va faire de très jolis boutons comme ça. Ça, c'est un bracelet que j'avais acheté sur le marché pour 2 € et que j'ai démonté pour récupérer ça. Pour la doublure, je vais utiliser ceci. Et ça, en fait, c'est un rideau, des rideaux que j'ai trouvé en vide-grenier permanent. Je ne sais pas si vous en avez par chez vous. J'ai trouvé ces rideaux-là. Hop là, pas mal, hein. Le petit côté taffetas. Donc là, j'en ai un seul en main. Mais c'était par lot de 3 et j'ai eu les 3 pour 8 € en vide-grenier. Dernier élément que j'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon, maintenant, il y a quand même pas mal de merceries. Et du coup, mon fils a déroulé la plaquette et pareil, c'est Iliana qui m'a rembobiné ça. Mais il y a ce chouette galon. Donc là, je crois que j'en ai 12 ou 15 mètres. J'en ai eu pour 16,49 €. Donc une grosse quantité. Et j'espère que ça va suffire, mais normalement oui. Ça va être le moment du coup de passer à l'action. J'ai déjà plus que quelques jours pour réaliser ce costume si je veux le sortir pour Noël. Donc j'ai un petit coup de pression. On va passer à la réalisation du costume. Première étape, je vais faire une toile pour ma veste. La veste, c'est vraiment le patron que je découvre. Donc il me faut faire une toile pour garantir que tout va bien, que ça va pas être trop petit, pas être trop grand, que ça va être joli. D'ailleurs je vais aussi altérer ce patron pour lui donner des manches plus ressemblantes à l'image de rêve. Il est minuit 20 et là du coup je viens de terminer ma toile pour la veste de ce costume. Alors peut-être que là je le trouve vraiment très ajusté ici. Peut-être que je vais laisser une petite ouverture ici. Je vais écarter un petit peu pour laisser un côté plus comme ceci. Donc peut-être avec la taille un peu plus marquée, avec des hanches un petit peu plus larges. Je vais voir. Le dos est très joli. Ok, donc hier soir, j'ai terminé ma toile pour la veste, mais je pense néanmoins que je vais commencer par une partie extrêmement chronophage parce que c'est là où il y a le plus de quantité de tissu et c'est la jupe. Ça va être essentiellement une base de rectangle. Alors comme il y a une tournure avec un faux cul, l'arrière est plus long que l'avant et c'est ça vraiment qu'il faut calculer parce qu'il va falloir diviser vraiment cette jupe en plusieurs étages de volant avec une longueur régulière sur tout le tour alors que c'est plus court devant que derrière et donc je vous montre un petit peu mes petits calculs. Ok, en fait c'est assez simple, ce sont juste des mathématiques. On a 3 volants, on va donc diviser la hauteur dont on a besoin par 3, un peu plus court devant, un peu plus long derrière, donc ce ne sont pas tout à fait des rectangles. Et ensuite, on va calculer la largeur parce qu'on se dit qu'on va froncer. Alors on va avoir besoin d'un petit peu moins de largeur à la taille, et puis plus on va vers le bas de la jupe, plus on a besoin de matière. Et c'est comme ça que je calcule la longueur et la largeur de mes volants. Je vais tester un truc, à savoir que beaucoup de tissus qui sont tissés droits comme ça, comme par exemple les satins, c'est tout à fait possible pour couper droit très rapidement, de se la jouer grosse brute et de déchirer. Donc je vais tenter doucement, voir si ça passe. Ça passe! Ok, donc ça va aller du coup beaucoup plus vite. Regardez ça. Satisfaction! Ça va venir vraiment créer une déchirure très propre, très nette et surtout très droite. Voilà, on est vraiment sur une coupe droite parce qu'en fait ça vient suivre le tissage. Et avec le surjet, la finition sera très bien et ça fait vraiment une bande, un grand rectangle tout droit que j'ai mis vraiment 20 secondes à couper. Donc ça c'est trop cool. Et bah du coup c'est parti pour couper des bandes. Je coupe d'abord toutes mes bandes de satin. Et ensuite je viens poser la dentelle par-dessus.
je n'oublie pas que mon devant doit être légèrement plus court que mon dos. Ok, je parle doucement parce qu'il est super tard, je viens de passer les minuit et je suis tout juste en train de passer les fils de France pour ce volant. Donc là... Bon, et là du coup, je viens de tirer mes petits fils de France. Hop. Et là, il faut vraiment que je serre à fond. Parce que c'est le premier volant à la taille et que j'ai une taille assez fine. Mais par contre, vu la taille de la tournure, j'ai été obligée d'augmenter à fond la quantité de tissu pour ce volant. Ok, ça avance, mais je suis en train de me noyer dans mes fronces. Franchement, les jupes, c'est hyper satisfaisant, mais qu'est-ce que c'est long. Froncer, refroncer, bref. Youhou! Je vais reculer un petit peu. Ah. On entend mon mari chanter. Ok, petit essayage rapidos sur ma tournure. Et ça rend pas mal, ma foi. Bon, du coup, maintenant que j'ai le volume de jupe, je regarde pour adapter ma toile de veste. Et alors, j'ai deux solutions. Soit j'ai qu'une seule adaptation et c'est sur le côté ici et je rajoute de quoi combler ce trou, mais ça tire quand même ici et ça fait un plissé là. Soit je répartis avec une partie d'ouverture là et une autre ouverture ici, et je pense que c'est pour cette option que je vais opter. J'ai fait les corrections sur mon patron après avoir testé ma toile et du coup je suis un peu obligée de passer directement à la veste au lieu de finir ma jupe pour savoir exactement combien de métrage de velours il va me rester pour la surjupe, etc. Du coup voilà, j'ai posé mon patron. Avec le velours, il faut faire très attention parce qu'il faut vraiment tout mettre dans le même sens et faire attention au sens du poil pour pas aller dans le mauvais sens. Du coup voilà, je vais couper tout ça. J'ai coupé toutes les pièces de ma veste et j'ai coupé également les mêmes pièces dans du thermocollant. Comme je le craignais, le velours est super mou, donc je vais venir renforcer tout ça. Je commence par faire une première fois au fer à repasser. C'est bien pour bien placer les pièces les unes sur les autres. Et puis après, je vais me déplacer sur ma presse à chaud qui me permet d'appliquer vraiment une chaleur uniforme et de bien aplatir tout ça et de bien faire tout fusionner. Donc voilà, j'ai préparé toutes mes pièces en les assemblant de manière un petit peu superficielle. Vous voyez là, ça... Et maintenant du coup je vais passer au pressage. Ça normalement c'est un outil dont vous n'avez pas forcément besoin. Moi j'utilise ça parce que je trouve que c'est plus régulier, plus uniforme et que ça maintient vraiment bien le thermocollant. Là où pour le faire avec le fer à repasser, il faut rester très longtemps au même endroit. Il faut s'assurer qu'on n'a pas oublié un millimètre. Et là comme ça couvre quand même une grande surface d'un coup, ça permet d'aller vite, bien et de manière uniforme. Donc je vais faire ça tout de suite. Et voilà ma pièce. Et cette fois-ci, vraiment, là, il n'y a plus 1 mm qui se décolle. Et puis, c'est vraiment plat. Il n'y a pas de bulle. Oh là là, mon Dieu. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est 22h30. Et mon fils hurle dans sa chambre.
Je vais aller voir. Ah, pour une fois que je filme et qu'il fait jour et qu'il fait beau, ah, ça va être trop agréable. Hier soir, j'ai assemblé mes manches. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais assembler les pièces du corps de la veste. Je vais aussi installer des baleines. Et si j'ai le temps, je couperai, j'assemblerai la doublure. Mais ça me semble un petit peu ambitieux pour la journée. Là, objectif, montage de la partie au moins visible extérieure de la veste. C'est parti. Le corps de ma veste est monté, je suis les instructions du patron et je rajoute des coulisses. Hop. Pour faire passer des baleines spirales et rajouter encore de la structure à cette veste. Ok, donc tout le corps de la veste est monté avec les coulisses pour mes baleines qui sont préparées. Et il me reste un petit peu de baleines spirales, mais pas énormément. Donc je vais insérer en priorité les baleine dans les coulisses où il y a vraiment des grosses courbes comme ça, parce que la baleine spirale elle va vraiment pouvoir prendre la forme et on verra s'il m'en reste assez pour tout faire, mais sinon pour vraiment les coutures beaucoup plus droites je vais mettre des baleines métal ou des baleines plastiques, des zones où il y a besoin de moins de souplesse, je vais pouvoir utiliser autre chose. Voilà, c'est parti. Ok, ce soir je m'attaque à la doublure de ma veste et pour ça j'ai coupé les morceaux de mes rideaux qui correspondaient à ce motif, donc c'était vraiment la partie supérieure de mes rideaux. Je trouve ça assez joli et je pense que j'ai de quoi doubler la veste parce que j'ai 3 morceaux comme ça. Ça devrait aller, normalement ça va rentrer. Voilà, là je vais finir de préparer ma doublure. Hop. Je suis en train de passer les fils de France dans la tête de manche. Hop, pour faire mon gigot. Et puis après je vais passer à l'assemblage de la doublure au corps, ce qui va être un demi-casse-tête comme à chaque fois. Mais bon, ça veut dire que j'approche de la fin de cette veste. Du coup, là, je voulais vous montrer que avant de faire mes boutonnières sur mon tissu, enfin sur ma pièce définitive, je teste toujours mes boutonnières avant sur un petit échantillon. Et comme ça, je vais juste tester, m'assurer que mon bouton passe en plus et que il n'y a pas de problème d'entraînement. Et ça m'aide aussi à positionner, voilà, quelle largeur exactement il y a de boutonnière et qu'est-ce qu'il faut que je prévoie pour ma patte de boutonnage. Voilà. Je l'ai ouverte. Je vais venir vérifier. Oh là là, avec la hauteur, c'est presque un peu juste. Avec la hauteur du... Mais sinon, voilà, on est sur un bouton qui passe. Ouais, c'est ça. C'est bon. J'attaque la découpe de mes pièces en fourrure. C'est donc mon tapis. La fourrure de nouveau est pas ouf, mais franchement pour la quantité et le prix ça dépanne pas mal. Et du coup, pour ne pas couper les poils, je vais venir vraiment insérer les ciseaux ici, là, vraiment à ras du ras. Oh, et le rouge là. Ah, c'est parce que j'ai couché le velours avant. Je vais venir ici vraiment glisser. Voilà, et le but c'est de ne pas venir couper comme ça à travers toute la couche de poils. C'est vraiment de venir, hop, glisser mes ciseaux, mes lames là au plus proche de vraiment cette partie là du tissu fourrure. Franchement, il est un peu plus de 23 heures. Et ma fourrure est tellement épaisse que je n'ai pas pu l'incorporer dans ma couture de poignet, donc il faut faire à la main à 23h30. Et ma veste n'est toujours pas doublée. Il y a une règle quand on fait du cosplay,
qui consiste à dire que on prend le temps qu'on pense qu'on va mettre pour faire quelque chose et pour être plus proche de la réalité, on le multiplie par 3. Donc quand on pense, comme moi par exemple, que j'aime être avec 5-6 heures à travailler sur des travaux de journée, et bien en réalité, on va plus proche de 2 heures, 6 heures, parce qu'en plus je me suis plantée, ça m'a encore, j'ai coupé, ça devait partir, mais j'aurais bien mis que ce soit avant Noël, donc il en tout top, mais voilà, là c'est un petit moment de vlog, parce que c'est ça aussi la vie de cosplayeuse, souvent... Enfin, vous voyez sur Instagram et TikTok des versions accélérées, des montages où on a l'impression que tout se construit en 2 secondes et que on sait toujours exactement ce qu'on fait et comment ça va se passer. Et du coup, ben voilà, je veux vous rassurer que ben non, moi aussi, ça m'arrive de me planter, de devoir recommencer une pièce, de sous-estimer le temps de travail ou de devoir changer de technique en cours de route. Et bon, ben voilà, je sais pas si ça vous rassure, mais voilà, sachez que je connais aussi ces aléas et que ça nous arrive à tous. Et que j'espère que vous allez découvrir aussi qu'à la fin, ça n'empêche pas que le résultat sera très bien. Je l'espère en tout cas, j'espère que ça vous plaira et que avec de la persévérance, je pense que je vais arriver à quelque chose de très chouette et que c'est normal de parfois chercher et parfois se tromper et parfois perdre du temps. C'est la vie de tous les cosplayers. Voilà. Ok. Ah, je me sens mieux. Hier soir, je me suis couchée avec l'impression que je me foirais, que je perdais beaucoup de temps et tout et tout. Et je me suis dit, ok, va te coucher. Il était, je sais plus, 1h du matin. Et je me suis dit, demain est un autre jour. Demain, tu vas tester l'ensemble, arrêter de stresser, voir ce que ça donne. J'ai quand même cousu un petit galon là pour histoire de me dire que j'ai pas perdu trop mon temps hier soir à réfléchir. Mais voilà, j'avais des petites angoisses. Et honnêtement, là, je suis contente, ça va mieux. J'approche enfin du final. Ma veste commence vraiment à avoir une belle tête. Cette partie-là est déjà complètement doublée. Et du coup, je voulais filmer maintenant parce que c'est le moment un peu casse-tête où pour finir la doublure et retourner tout ça proprement, je suis obligée de prendre des repères là comme ça et d'épingler ici et de passer hop par tout le bas de ma veste pour sortir comme ceci l'emmanchure et aller piquer endroit contre endroit. Si tout va bien, ce soir j'aurai fini de doubler ma veste et peut-être même que j'aurai posé les boutons et que en gros elle sera finie, ça serait trop bien. Ah, ça y est, j'ai enfin fini ma veste. Franchement, veste ultra difficile, mais je suis très contente de m'en être sortie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les accessoires. Comme ça, quand je retourne sur la jupe, il n'y a vraiment plus que la jupe à terminer et après c'est fini. Et comme ça, avoir cette impression d'avoir fini aujourd'hui plusieurs trucs. J'ai fait la toile slash doublure finalement de mon chapeau et du coup je vais venir couper exactement la même forme dans ma fourrure et assembler tout ça et voilà, ça devrait pas être trop long normalement. Bon, là je travaille sur les accessoires et en fait j'ai utilisé
tous les éléments de mon bracelet que j'avais trouvé pour faire les boutons en fait sur ma veste. Ça veut dire que pour le camé qu'il y a sur la coiffe et les boucles d'oreilles, je vais avoir recours à ces rondes serviettes que je vais donc démonter et je vais venir remplacer la petite gemme qui est là argentée par... Oh, c'est tombé par terre. Hop là, par une gemme de cette guirlande de Noël là. Alors je saurais plus vous dire exactement combien elle a coûté parce que je pense que c'est un truc que j'ai récupéré à mon ancien boulot et je pense que ça coûtait, enfin, vu la tronche des rubans et des gemmes, ça ne devait pas coûter grand chose. Mais enfin voilà, je pense que je vais démonter ces gemmes là, monter des gemmes rouges à la place et ça va faire les éléments pour mes boucles d'oreilles et puis pour venir se poser sur mes accessoires. Voilà. Alors, pour la perruque, à la base, je voulais prendre une toute autre perruque, mais en fait, elle est trop foncée et je l'avais pas comme ça dans mes souvenirs. Du coup, je me rabats sur une autre perruque qui est aussi très jolie. Je voulais pas prendre celle-ci parce que comme elle a ce côté cranté, je voulais garder cette perruque là avec cet effet cranté et pas trop changer la texture du cheveu. Mais là je vais pas trop avoir le choix. Mais alors celle-ci elle est dans un état ouais, il y a un petit peu de boulot pour essayer de la rattraper. Je pense que je vais devoir retravailler ça pour lui faire des boucles plus définies et quelque chose de plus classique que cette touffe crantée comme ça. Donc bah voilà, je vais faire ça maintenant. C'est parti pour le brushing. Bah là, je vais juste atomiser ma perruque avec de la vapeur. Bon alors, vous avez peut-être remarqué depuis le début de ma vidéo que j'alternais pas mal les pansements sur mon pouce. Début milieu du mois de décembre, je sais même plus exactement quel jour, je me suis coincée violemment le doigt dans la porte de ma dépendance. Donc jusque là rien de foufou, ça n'avait pas saigné, ça n'avait rien fait de particulier. Donc j'ai continué ma vie normalement, mais dans le 22 ça a commencé à me faire vraiment beaucoup plus mal et il y a un point qui a commencé à devenir pas beau du tout et malgré le fait que j'enchaînais les pansements et les soins, ça devenait de plus en plus moche et du coup le 23 décembre, sur les conseils de mon docteur, je suis allée à une clinique spécialisée dans les problèmes de la main et en fait ils ont diagnostiqué qu'il fallait opérer parce qu'il y avait une infection. Et bon bah du coup le lendemain, le 24 décembre, j'avais rendez-vous pour la chirurgie et voilà, j'ai passé une grosse partie de mon 24 décembre à l'hôpital pour voilà, me faire opérer du pouce droit. Donc je vous passe les détails, trigger warning, attention, opération, truc pas beau, voilà. On m'a retiré complètement l'ongle pendant l'anesthésie pour évacuer l'infection. Et du coup, voilà, c'est particulièrement douloureux. Et voilà, j'ai une grosse poupée et j'ai une infirmière qui vient à la maison et qui me change le pansement tous les jours depuis. Outre la douleur, je suis vraiment assez dégoûtée parce que, enfin, vous l'avez suivi, j'étais quand même assez avancée dans la création de mon costume sur le thème de Noël et enfin voilà, il me restait l'équivalent de 2 petites journées de travail maximum
avant de passer au reveal. Et peut-être que la vidéo serait pas sortie pour Noël, mais enfin pas longtemps après. Et là pour le coup, c'est tombé complètement à l'eau. Et donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez découvrir cette vidéo, mais j'espère pas trop tard. Enfin voilà, là du coup je vais faire mon maximum pour continuer d'avancer ce costume. Et si à partir de maintenant vous remarquez qu'il y a peut-être un petit peu moins de suivi sur la fabrication du costume, c'est normal, je vais mettre probablement beaucoup plus de temps à avancer par rapport aux tâches que j'ai à faire, même s'il me reste plus grand chose. J'espère que je vais guérir rapidement et retrouver un usage normal de ma main droite. Merci en tous les cas pour tous les messages que j'ai reçus en story quand j'ai partagé mon histoire. Vous m'avez tous souhaité un prompt rétablissement et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, pour terminer ce costume, je me suis concentrée sur ma réalisation et j'ai beaucoup moins filmé. Ici, je suis tout simplement les instructions de mon patron pour réaliser ma cascade. Pour réaliser le drapé, donc c'est une forme assez basique mais dans laquelle on va venir faire des fronces grâce à une coulisse. Et donc là j'ai tracé l'emplacement de ma coulisse, je vais venir piquer pour créer vraiment une coulisse entre ma doublure et mon velours. Et je vais passer un ruban qui va en fait ressortir par cette petite boutonnière que j'ai fait là. Et ça va venir vraiment froncer cette partie-là. Et l'avantage de cette petite coulisse avec le petit ruban qui passe par là et qui va venir s'accrocher ici, c'est que c'est quelque chose que je vais pouvoir défaire à l'occasion pour pouvoir repasser ma cascade, la remettre à plat et puis repasser tout correctement. Voilà, donc maintenant je vais faire ça. Une fois que ma coulisse est prête, je passe mon ruban à l'intérieur grâce à une épingle à nourrice. Une fois sorti de l'autre côté, je vais pouvoir nouer ce ruban à l'autre petit ruban à l'intérieur de ma doublure. Et c'est ça qui va créer mon plissé et donc mon drapé. Je vais également réaliser une sous-jupe supplémentaire. Celle-ci viendra prolonger la silhouette de la veste pour créer un effet davantage manteau, comme sur la poupée finalement. Cette partie aura également une traîne. J'ai réussi à tout terminer. C'était pas gagné avec ma main. J'ai franchement mis 10 fois plus de temps sur certains trucs que ce que j'aurais dû. Là du coup il me reste 2-3 petits trucs à mettre à la main. Et puis j'ai mon frère et ma belle-sœur Eliana qui vont venir cet après-midi et qui du coup vont m'aider à m'habiller et à aller faire quelques photos et vidéos pour essayer tout ça et puis pour vous partager le reveal. C'est parti! Au final, Eliana m'a non seulement aidé à m'habiller complètement, mais a également terminé quelques coutures à la main qui me prenaient un temps fou à réaliser à cause de mon pouce. On finit de me préparer et de m'habiller et on se rend au lieu pour filmer le reveal. C'est parti! Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de suivre la fabrication de l'un de mes costumes. Merci encore à Eliana et à mon frère Nico pour l'aide sur les costumes, sur les photos et les vidéos de reveal.
Au moment où je vous parle, ce costume a été terminé il y a 1 mois et demi et évidemment la vidéo arrive super tard. En fait j'ai commencé le montage de la vidéo YouTube juste après avoir filmé le reveal, mais j'avais un autre projet qui devait être terminé pour le premier week-end de février et en fait la date limite approchait vraiment grand pas par rapport à la quantité de travail qu'il me restait sur ce projet-là et c'est un projet dont je peux pas vous parler pour le moment mais qui impliquait un gros groupe, une dizaine de personnes et une grosse organisation et donc du coup que je ne pouvais absolument pas repousser. Et j'ai découvert que le montage de cette vidéo, que vous allez découvrir très longue, me prenait un temps fou et que si je continuais à travailler sur le montage de cette vidéo, j'allais perdre de précieuses journées de travail sur ce projet et ça s'est révélé vraiment le meilleur des choix parce que sur cet autre projet, j'ai vraiment fini de poser les derniers sequins, les dernières perles et tout, vraiment la veille du départ. Et donc, je me dis que j'ai bien fait de lâcher le montage de cette vidéo pour finir cet autre projet. Mais d'un autre côté, voilà, je suis désolée que vous découvriez cette vidéo-là avec autant de retard et autant de décalage par rapport à la saison de Noël. J'espère que ça vous aura plu quand même et que, voilà, que ça vous intéresse ce type de contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo, très bientôt, je l'espère.